Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Croatie et pour vous dire que c'est une équipe qui va poser des problèmes aux grosses équipes. Bon, on commence par la description du groupe. Ils sont dans le groupe L. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Moi, c'est pas forcément dans le groupe qui, d'après moi, il y aura des soucis. Bon, ils vont le passer, hein. Ils vont sortir du groupe. Ça m'étonnerait qu'ils sortent pas, ou en tout cas, c'est pas l'idée de donner un prono sur le fait qu'ils vont sortir du groupe, mais s'ils sortent du groupe, faites gaffe. On va regarder ensemble les résultats qu'il y avait eu aux, aux précédentes compétitions. Et vous allez voir que dans la Coupe du Monde, en 2022, alors moi je me rappelle, hein, donc alors, vidéo sur le Maroc, vous avez vu le Maroc, il paralyse la Croatie au passage, donc contre le Canada, je pense pas qu'il y avait des surprises, mais là, je me rappelle très bien, Croatie-Belgique, tout le monde avait donné la Belgique, oui, let goal sur la Belgique, machin, truc bidule, non, il y a eu 0-0, parce que la Croatie pose de gros problèmes à toutes les grosses équipes. Voilà, la Belgique, c'est quand même une grosse team. Donc, je vous ai aussi fait une vidéo sur le Japon. Vous voyez que le Japon a réussi à aller, euh, à aller loin dans les phases finales. Ils étaient contre la Croatie. Et à chaque fois que la Croatie tombe sur quelqu'un de très sérieux, ça se finit, mais tout le temps dans le temps additionnel, dans les prolongations, enfin je veux dire dans les prolongations, tir au but et tout, c'est chiant, ça paralyse le match. Et on a peu d'action, d'activité. Le Brésil, bah, c'est la Croatie qui bat le Brésil. Là, tout le monde s'était fait plumer aussi. Hein. Tout le monde dit, oh non, quand même, c'est quand même le Brésil. C'est quand même une douille dans ta gueule. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Hein, Coupe du Monde, tu vas gagner de l'argent, machin. Bon, bah, mange-toi ça. Euh, bon, là, l'Argentine avait battu la Croatie, certes. Le Maroc n'avait pas réussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Pays-Bas, Croatie. La Croatie qui y va, on est en Ligue des Nations, mais on regarde quand même, il y a un minimum d'engagement. L'Espagne qui arrive à passer. Et moi, c'est pas celui-ci que je vais vous montrer, c'est contre la France. C'était pas là. Milliard dans les phases d'Euro, là, on n'a pas grand-chose à retenir. Il est où ce match? Ils battent le Portugal, mais c'est de l'amical, mais quand même. Hein. Euro, mais il est où mon match là? Ils ont joué contre la France, on est d'accord. Voilà. C'est la Ligue des Nations, j'en conviens, mais moi ce que je vois c'est que la Croatie, ils arrivent à battre la France 2-0, et que là on est obligé d'aller dans le temps additionnel pour se dépatouiller quoi. Enfin dans le temps additionnel, en dehors du temps réglementaire. Donc j'ai vraiment envie de vous mettre en garde contre cette équipe croate. Si on doit en reparler dans une vidéo, si vous devez eh bien, vous méfier de cette équipe à un moment donné, ça sera après les matchs, parce que là on va regarder le calendar. En amical, ils ont, bah tiens, ils se retapent la Belgique le 2 juin, Croatie-Slovénie, et après le premier match, ça sera. Putain, les horaires, ça va être compliqué quand même. Hein. 22 h, je veux bien. Angleterre-Croatie, d'ailleurs, c'est le match le plus intéressant qui met à cette heure-là, je pense, bon, bah, pour nous, Européens. Après, 1 h du mat. Croatie-Ghana, 23 h. Ça commence à faire un petit peu tard hein, sur cette Coupe du Monde. On n'est pas sur les. Avant, c'était quoi? Je sais plus, 13 h, 13 h, 16 h, 18 h. Il y avait des trucs comme ça. Bah là, c'était génial. Ben on va voir tout de suite sur le premier match Angleterre-Croatie. Je pense qu'il y en a pas mal qui iront se placer sur l'Angleterre en disant que c'est la plus grande nation du football, machin, il y a lui, il y a truc. Attention, ça m'étonnerait qu'on ait déjà les cotes, en tout cas les cotes précises. Cotes. Bon, on est sur du truc à la con, hein, du bouc à la con, mais qu'on voit quand même la tendance. Bah, vous voyez, la tendance, c'est quoi? C'est Angleterre. Là, ils essayent de vous mettre dedans. C'est totalement dingue. 1,64 en gros, ouais, allez. Puis on est à 4,60. Est-ce qu'on n'aurait pas des confrontations directes? Alors ok, l'Angleterre, mais on a du mal à voir si ça s'est joué où, etc. Bon bref. Moi en tout cas, ce match-là, j'y toucherai pas forcément.
Je me méfierais et je me méfierais si la Croatie va plus loin et qu'elle tombe sur une grosse équipe. Parce que autant l'Angleterre, ils vont pas très loin dans les compétitions, autant la Croatie, on est sur quelque chose de d'un peu plus relou historiquement. Voilà. En tout cas, faites attention. L'Angleterre, je me rappelle même plus. Enfin, moi, je suis dans les stats, là, je suis obligé d'y aller, de le regarder, hein. Je me rappelle même plus en soi ce qu'ils ont fait à la dernière Coupe du Monde. Alors, j'ai peut-être une peut-être mauvaise langue et mauvaise mémoire, hein, surtout. Coupe du Monde, ok, mais ils n'avaient pas été France-Angleterre, ouais, si. Et ils avaient battu le Sénégal, je me rappelle. Ouais, ok, ok. Quart de finale. Ouais, bon, pas non plus sur un péno d'Harry Kane. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bon, moi je vois pas l'Angleterre aller plus loin que ça de toute façon, hein. Entre nous, il va y avoir les matchs amicaux, si on peut les juger un peu. Calendrier, s'il vous plaît. Bon, en plus, ils vont pas vraiment bien se préparer avec le Nouvelle-Zélande-Costa Rica. La Croatie aura eu plus d'adversité avec la Belgique déjà. Belgique, très bonne équipe. Euh, Bon, l'Angleterre aussi, c'est une bonne équipe, mais le problème c'est qu'on a ce mot-là, Angleterre, avec des super joueurs, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient. On en est plutôt déçu à chaque fois, en tout cas quand on va aller mettre de l'argent dessus, quoi. Donc faites bien attention, retenez les gros noms, enfin les gros noms, justement. Retenez les noms qui posent problème et pas le classement FIFA, quatrième, waouh, c'est incroyable, le pays du football. Vous laissez pas embarquer dans ces trucs-là. Et, et voilà, faites gaffe, parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes là du circuit Coupe du Monde quand l'Angleterre. Bon, ils vont quand même passer les phases, hein. Quand l'Angleterre va tomber contre, ça va piquer, hein. Et il y a plein de pays d'Afrique aujourd'hui qui sont sous-estimés. Euh, vous allez voir un Algérie-Angleterre, même Maroc-Angleterre, les gens vont se dire ouais, l'Angleterre va les défoncer. Bah les gars, je suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr du tout. Faites bien attention qu'il y ait une évolution dans le football aussi, que qu'une homogénéisation du niveau, du coaching, de l'entraînement physique dans les clubs, de plein d'analyses tactiques, etc. Attention, attention, attention. Après, ok, c'est une question de moyens, mais il y a beaucoup de pays qui ont des moyens, surtout là, on va à la Coupe du Monde. Euh, il va y avoir pas mal de désillusions au niveau des parieurs quand même, hein. Donc, faites bien gaffe à tout ça. Je n'aurai cesse de le répéter. J'essaie de vous donner des clés. On verra, ben écoutez, hein, où va la Croatie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire du under. Moi, est-ce que j'ai envie de me placer sur du under ou de recommander du under? Pas du tout. J'aime pas du tout le under. J'ai envie d'aller sur des buts supplémentaires ou une équipe qui va potentiellement revenir, etc. Alors c'est une équipe qui peut-être qui mène contre la Croatie dans des moments au niveau des quarts, etc. Ouais, je pense que la Croatie, ils vont pas perdre le match enfin pas perdre les 90 minutes. Après, je sais pas s'ils perdent au péno ou en prolongation ou j'en sais rien tout ça. Mais en tout cas, ouais, faire traîner le match, égaliser le vieux 1 et tout, et après essayer de s'en sortir plus tard, ouais. C'est un peu le profil de l'équipe. Donc retenez bien ça. Moi, je vous ferai une autre vidéo. euh, Encore. Enfin, je ferai encore quelques vidéos. S'il y a des. Vous aurez aussi, je pense, des vidéos sur analyse de match. S'il y a des opportunités, je veux dire, pas de se placer, de parier, mais des opportunités statistiques, eh bien, je serai présent pour vous en parler avec très grand plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et faites bien gaffe pendant cette Coupe du Monde. C'était Yuji. Ciao.